Cantique numéro 118. Non, pardon, 117. Je me suis trompé. Cantique numéro 117. 4, 16. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 105. Petit cœur, 105. 2, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et le 104. 6, 48. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. 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 Ce soir, bien sûr, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et nous verrons là les 11 premiers versets. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les 11 premiers versets. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. L'aide à bénir. Efface aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et oint tes serviteurs présents de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Prépare nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous pouvez prendre des livres de Nostradamus, composés de quatrains qui ne veulent rien dire finalement. Et vous pouvez en tirer des morceaux de phrases et en faire des prophéties. Nostradamus l'avait écrit. La vérité, c'est qu'il n'a rien écrit. C'était un fou, tout simplement, qui écrivait quatrain après quatrain des choses qui n'avaient aucun sens. Si maintenant je dis la fourmi dévorera ce que l'on ne croit pas, ça ne veut toujours rien dire. Mais dans 500 ans, si on trouve le livre, on dira la grande prophétie du pasteur un tel, les fourmis ont mangé la récolte cette année. Il l'avait prédit. Non. Quand Dieu prédit une chose, il le prédit avec exactitude. Amen. Il y a 2000 ans de cela, Jésus disait, dans les derniers temps, il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et il ajoute, ce ne sera que le commencement des douleurs. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'Antéchrist établi à Jérusalem, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. Quand il nous dit, en parlant du temps qui ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, cette prophétie va s'accomplir. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Rappelez-vous, il y a de cela 750 ans, avant la naissance de Jésus, était écrit dans les textes de la Bible, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Et puis, quelques versets plus loin, il prolongera ses jours, car Christ est ressuscité et il est vivant. Amen. Tout ce que la Bible dit est vrai. Quand vous lisez, et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple Israël. C'est à Bethléem que Jésus est né. Quand il nous dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ est plus qu'un homme, il est Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Tout ce qui a été écrit dans les prophéties sont des choses qui s'accomplissent. Regardez, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin que l'on vienne écrire des choses sur « voilà ce que je pense qui va arriver » ou « je crois qu'il va arriver », car tout est déjà écrit. Regardez un peu ce que
Jésus disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 36, 37 et 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il en était à ce moment-là comme une femme qui est enceinte. Les douleurs la surprennent et il est trop tard. Elle ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Pour ce qui est des temps et des moments, ce qui le retient doit disparaître, afin que l'Antéchrist paraisse. Or, on vous a menti dans vos églises. On vous a dit, il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Quand l'Église va être enlevée, le Saint-Esprit va être enlevé de la terre. C'est faux. C'est faux. Il est écrit quand vous verrez l'abomination de la désolation. Il n'a pas dit quand vous serez partis, l'abomination de la désolation apparaîtra. Ça veut dire que vous la verrez. Et il dit aussi quand vous la verrez, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous marchez dans les ténèbres, ce jour arrivera quand vous ne vous y attendez pas. Et je vais peut-être en faire rire certains, mais quand vous êtes venu au monde, vous ne vous y attendiez pas. Quand vous mourrez, vous ne vous y attendez pas. Vous vous levez, vous avez un malaise, vous tombez par terre et vous mourrez. Vous êtes surpris par la mort. Il est trop tard alors pour dire « je veux Dieu » ou « je veux chercher Dieu ». Vous savez, quand je pense à ça, je me dis « Seigneur, que ce jour ne me surprenne pas comme un voleur. » Je veux dire autrement, que je ne sois pas, moi, surpris par le jour où le Seigneur vient me prendre, alors que je serais en train de mal faire, alors que je ne serais pas en ordre avec Dieu. Car au lieu d'aller dans son ciel de gloire, je peux toujours essayer de me réconforter en disant c'est pas si grave que cela, mais je descendrai dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Eh oui, ça, ce n'est pas être surpris. Au contraire. Ou alors, si on est surpris, c'est pas comme un voleur. On est surpris comme un enfant qui retrouve ses parents après une longue absence. Vous avez déjà vu comme les petits-enfants, dans ce cas-là, ils peuvent être enjoués, comme ils peuvent sauter. Même, je vais dire, prenons un exemple, si vous avez un chien, vous rentrez à la maison et il a mangé les coussins. Au moment où la porte s'ouvre, il va se cacher dans son panier, l'air de rien, un petit air malheureux. Mais s'il n'a rien fait, vous ouvrez la porte et il arrive, il est content, il fait aller sa queue. Lequel voulez-vous être? Celui qui se cache dans sa honte ou celui qui est tout heureux de voir son Seigneur revenir le prendre? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils croiront que tout est bien. Rappelez-vous la parabole que le Seigneur nous raconte avec cet homme. Ses récoltes étaient magnifiques, il avait tout mis dans des greniers. Et puis il s'était assis, il avait dit, mon âme, tu vas pouvoir te reposer pendant des années.
Et un ange est venu, lui a dit, insensé que tu es. Tout ce que tu as engrangé serait pour qui? Car aujourd'hui même ton âme va être redemandée. Eh oui. Savez-vous que quand on parle de prophétie ou d'avertissement, diriez-vous des pasteurs qui un jour sont montés sur la tribune et ont dit « C'est la dernière fois que je vous prêche l'Évangile » et qui, après avoir prêché, s'est assis pendant les chants de fin et puis est mort, ou plutôt s'est endormi, parce que celui qui est mort, c'est parce qu'il est mort par ses offenses. Mais quand on parle de la mort dans la Bible, on ne nous parle pas de la mort, on nous dit il s'est endormi, on nous dit il a rejoint ses pères, on nous dit il ne fut plus parce que Dieu le prit. Eh oui. Et quand je pense à ça, je dis quand même, il vaut mieux être pris par Dieu, il vaut mieux s'endormir, sachant que le réveil se fera à la résurrection, que de mourir, d'être dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, pour être ensuite et subir ensuite la seconde mort. Quand les hommes diront paix sur terre, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il n'y a pas d'échappatoire. Combien de fois j'ai entendu, mais si Dieu existe, il ne permettrait pas des choses pareilles. Dieu ne l'a jamais permis, c'est marqué dans sa Bible, et il avertit des châtiments. Dieu a les yeux sur tout le monde. Rien ne lui échappe. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, tous ces gens qui pensent qu'ils vont pouvoir échapper, quand le Seigneur va leur demander des comptes, quelle honte! Mais vous, frères, si du moins vous êtes un frère, si du moins, ou une sœur, si du moins vous appartenez au Seigneur, si du moins vous ne faites pas semblant de marcher avec Dieu pour avoir une bonne réputation, mais que réellement vous êtes un enfant ou une enfant de Dieu. Mais vous, frères et sœurs, et là c'est moi qui ajoute sœurs dans le verset, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ceux qui sont dans les ténèbres vont être surpris. Mais ceux qui marchent à la lumière de Dieu ne sont surpris de rien. Parce que le Saint-Esprit leur rend témoignage qu'ils sont agréables à Dieu, ils ne craignent pas le retour de Dieu. Ils ne sont pas comme des enfants qui, croyant que leurs parents vont encore traîner 1 ou 2 heures aux courses et qu'ils sont en train de faire les fous dans la maison. Mais quand on sonne à la porte, on n'a pas le temps de tout ranger. Et même si on essaye, ça ne marche pas. Alors on se fait punir. Eh oui, nous, nos vies sont en ordre. Ça veut dire que nous sommes toujours prêts à partir pour Dieu, à servir Dieu, ou à partir avec le Seigneur, pour être toujours avec lui. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il est la lumière du monde. Et quand cette lumière est en nous, c'est la lumière de la vie. Regardez, même les plantes sont plus intelligentes que les hommes parfois. Regardez une fleur dans votre jardin, toute la journée, elle va suivre le soleil. Mais les êtres humains tournent le dos à la lumière pour se tourner vers les ténèbres. Si la fleur ne cherchait pas la lumière, mais qu'elle cherche les ténèbres, elle serait bien vite fanée, elle mourrait bien vite. Quand
David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on pourrait dire, quand je marche dans ce monde, au milieu de gens qui sont morts par leurs enfances, que je vois leur vie à côté de celle que Dieu me donne, je comprends qu'ils vivent déjà l'ombre de la mort, l'ombre des souffrances, l'ombre des douleurs. Jésus a dit, Dieu a dit, j'ai des projets de paix pour vous et non de malheur. Quand il parle de ces enfants de lumière, et il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, Dieu prendra soin de nous. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous ne devons pas nous inquiéter pour le lendemain. Cherchons le royaume et la justice de Dieu, et tout ce dont nous avons réellement besoin, Dieu va nous le donner. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Quand on marche dans les ténèbres, quand on n'a pas de lumière, eh bien, on marche à tâtonnement. Souvent, on se heurte, soit contre un mur, soit contre une table, soit contre une chaise. Et la vie est ainsi faite quand on marche dans les ténèbres, on marche à tâtonnement. On cherche. Mais en réalité, on ne sait pas ce qu'on cherche. On cherche parce qu'on ne trouve pas. Je suis ici pour vous dire qu'on ne met pas une lampe sous un boiseau, on la met sur un porte-lampe. Et quand la lampe est sur le porte-lampe, elle est là pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Je suis ici pour vous dire que dès que la lumière commence à briller, les ténèbres se dissipent. Et la lumière envahit tous les endroits de ténèbres pour qu'enfin il soit parfaitement visible. Quand on marche dans les ténèbres, on est comme un aveugle. Et quand un aveugle conduit des aveugles, ils finissent par tomber dans un trou. Ainsi donc, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Quand on parle de Jésus dans les prophéties, on dit « Soudain le soleil de justice se lèvera ». Jésus-Christ est la lumière du monde, il est le soleil de justice. Quand le soleil est levé, nous voyons parfaitement ce qui nous entoure. Mais rappelez-vous toujours que quand vous marchez dans les ténèbres, vous ne savez pas quelle bête sauvage vous guette pour vous déchirer. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et prions, afin que le jour où le Seigneur viendra nous prendre, ce jour ne soit pas une mauvaise surprise, mais qu'elle soit une bonne surprise. Mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Et je pourrais ajouter que le vin est au cœur. Et que quand on dort spirituellement, c'est généralement qu'on est dans les ténèbres, dans la nuit spirituelle. Ça veut dire aussi que nous sommes comme aveuglés, comme si on avait un bandeau sur les yeux spirituels, et dès lors, nous ne voyons même plus le danger, nous ne considérons même plus le danger. Nous marchons comme si de rien n'était. C'est comme ça que le monde trouve tout à fait naturel de faire des choses qui sont en réalité hors de propos, hors de sens et diaboliques parfois. Mais veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, avec sobreté, avec mesure. Ne soyons pas excessifs, ni dans nos comportements, ni dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on est délivré de l'alcool qu'on est obligé de s'enivrer. Ce n'est pas parce qu'on est, je veux dire, délivré de l'avarice qu'on est obligé de
tout jeter par les fenêtres, par exemple. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, appelée aussi la cuirasse de justice, appelée aussi la cuirasse de l'amour, cuirasse de la charité. Qu'est-ce que cette cuirasse, pardon. Cette cuirasse, c'est la cuirasse des justifiés. C'est pour ça qu'on l'appelle la cuirasse, je vais dire, de justice. Mais c'est aussi la cuirasse de la foi, car il est impossible d'être justifié si nous n'avons pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est aussi la cuirasse de l'amour. Parce que Dieu est amour, parce que la manifestation de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la manifestation de son amour, et que le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne croient même plus dans le retour de Jésus, ni même dans l'enlèvement de l'Église. Ils ne croient que dans la vie présente. Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du temps de Jésus, il y avait des sectes qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, qu'il n'y avait pas d'ange, et que finalement on ne pouvait espérer que dans cette vie présente. Donc finalement, c'était déjà l'évangile de la prospérité. Si tu crois en Dieu, Dieu va te donner dans ce monde-ci, n'espère pas dans le monde prochain. Et moi je vous dis que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il partage sa victoire, et qu'à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui seront restés pour son avènement seront transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur, car Jésus revient bientôt. Quand l'Église dit, viens Seigneur Jésus, Jésus dit, voici je viens bientôt. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance. L'espérance ne trompe pas. L'espérance est vivante. Par contre, je pense que c'est souvent bien trompeur. Vous savez, parfois, je frappe à une porte, je pense qu'une personne va venir ouvrir et puis c'est quelqu'un d'autre. Je peux ouvrir le robinet et croire que l'eau va couler, mais cette fois-là, on a coupé l'eau, il n'y en a pas. Je peux allumer la télévision, croire qu'elle va s'allumer, mais la télédistribution est coupée. Et donc, je croyais, mais je m'étais trompé. Oh, je croyais que mon ami était quelqu'un de bien, mais je me suis trompé. L'espérance et la foi dans Jésus-Christ ne trompent jamais. Parce que Jésus-Christ est le fidèle, il est le véritable, il est celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés. Voilà pourquoi ce jour ne nous surprendra pas comme un voleur. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous entendez, vous qui marchez dans les ténèbres, vous risquez d'être destiné à la colère. Non pas que Dieu vous ait destiné à cela, car Dieu a des projets de paix et non de malheur. La volonté du Père, c'est qu'on parvienne tous à la connaissance de sa parole. Mais encore faut-il le vouloir. Ainsi donc, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est omnipotent, omniscience, omnitemps, ce qui veut dire que, avant même qu'il ait créé le premier atome de la poussière de la terre, Dieu avait déjà fait ce que l'on a appelé le livre de vie. Et dans ce livre de vie, ayant visité tous les futurs, il avait déjà inscrit nos noms dans le livre de vie. Il ne s'agit pas d'un hasard,
il ne s'agit pas, je vais dire, il s'agit d'une prédestination. C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, nous étions destinés. Pourquoi? Parce que dans tous les futurs que Dieu a visités, il a trouvé un futur dans lequel nous pouvions être sauvés. Malheureusement, pour certains, dans tous les futurs visités, il n'y avait aucune possibilité. Et donc, Dieu a dû se limiter quelque part à un nombre, il a dû se limiter à des noms qu'il a préécrits dans son livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que les autres ne le voudraient pas, quoi que l'on fasse pour eux. L'ingratitude existe dans le monde, mais elle existe aussi envers Dieu. Ainsi, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Oh, il a bien mérité d'aller au paradis, il aurait donné sa chemise, elle a bien mérité d'aller au paradis, elle a élevé 6 enfants. Non, et non, et non. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, mais nous sommes sauvés par grâce, par l'acquisition du salut. Et il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Et c'est par ce nom, parce que c'est un nom puissant, c'est un nom qui a vaincu la mort, c'est un nom qui a vaincu le séjour des morts, c'est un nom qui s'est assis à la droite de Dieu et qui intercède jour et nuit pour chacun d'entre nous. Il est notre avocat auprès du Père. Pendant que le mécréant qui conduit le monde, celui qu'on appelle le prince du monde, le dragon des derniers temps, le serpent ancien, nous accuse jour et nuit devant notre Père céleste. Ainsi donc, à l'acquisition du salut, être sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix et par l'acceptation de la punition de nos péchés qu'il a portés, qui est mort pour nous. Ainsi, il a pris notre mort. La mort a déjà eu sa part, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions. Et dans ce cas-ci, on ne parle pas de, je vais dire, de jean-foutisme quelque part. Mais on nous dit soit que nous soyons toujours en vie, et que nous veillons, et que nous prions, soit que nous nous sommes endormis, que nous avons rejoint notre Père. Eh oui. Ainsi, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Aujourd'hui, je veille, et je vis avec et pour Jésus. Demain, le fil de ma vie sera coupé, je ne sais quel jour. Et ce jour-là, je sais que je serai, comme il est dit ici, ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, encouragez-vous réciproquement, afin que vous ne soyez pas lassés. Ainsi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, construisez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui dorment et qui sont dans les ténèbres. Ils n'édifient pas, ils entraînent, ils détruisent, ils découragent. Mais le Seigneur nous dit que ces véritables enfants exhortent, ils exhortent, et de façon réciproque les uns les autres. Pourquoi? Parce que les véritables enfants de Dieu s'aiment les uns les autres comme Christ nous a aimés. Édifiez-vous, construisez-vous, grandissez les uns et les autres. Regardez ce qu'il dit aux Thessaloniciens, comme en réalité vous le faites. Quand réellement vous êtes un enfant de Dieu, on n'a pas besoin de vous le dire. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit rarement, et attention que ce ne soit pas mal interprété. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter l'Église,
car il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais il est écrit aussi, ils seront enseignés de Dieu. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va te conduire dans toute la vérité, qui va t'aider à comprendre les Écritures quand le Seigneur va le souffler sur toi, afin que tu sois dans la vérité. Je n'ai pas dit que tu connaîtras toute la vérité, car tu connaîtras en partie, tu prophétiseras en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors tu connaîtras comme tu as été connu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous encourages, Seigneur, à nous attacher à ton admirable lumière. Tu nous encourages, Seigneur, à devenir nous-mêmes des lumières dans ce monde. Car toi-même, Seigneur, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons partager cette lumière. Nous voulons la mettre sur le porte-lampe afin qu'elle éclaire toute la maison. Nous voulons proclamer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es celui qui revient bientôt et qui va nous prendre avec toi. Nous ne voulons pas ignorer, Seigneur, ce qui va se produire dans le monde. Parce que pendant que le monde dit tout va aller très bien, tout va s'arranger, on va trouver des technologies, ta parole nous dit exactement le contraire. Et nous le savons, Seigneur. Et parce que nous le savons, nous nous attendons à ces choses. Et parce que nous nous attendons à ces choses, lorsqu'elles se réalisent, elle n'est pas pour nous une catastrophe, elle est la preuve que tu es vivant, que ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Et nous savons alors, Seigneur, que tu es avec nous. Nous savons alors que nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais que nous marchons dans la lumière parce que nous sommes éclairés par ta parole, par tes préceptes, par tes encouragements, par tes avertissements. Aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole. Merci encore, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, encore aligner, Père Saint, notre parole. Longtemps, Père Saint, Seigneur, bien resté. Nous sanctifions, Père Saint, Père Saint, pour ce beau message. Qui sont, Père Saint, Seigneur, de nous revêtir de tout, surtout des armes spirituelles, Père Seigneur. Oh Père, nous voici, Père Seigneur, devant toi, Père Seigneur, quand tu dis là où tu es, proximité au milieu de nous. Merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ta présence dans nos familles. Garde-nous encore, Père Seigneur, dans le cœur de ta main. Père, nous voulons faire ta volonté, nos parents et nos besoins. Merci, Père. Encore une journée en plus, Père Seigneur, tu nous as enseigné cette parole. Nous bénissons ton Seigneur, Père Seigneur. Moi qui au bas, Père Seigneur, témoigner que réellement, tu nous donnes la force, tu nous donnes beaucoup de force, Père Seigneur, et ton peuple avec toute la joie. Sois sanctifié, sois béni, Père Seigneur, le Saint d'Isaïe. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, d'avoir protégé, Père Seigneur. De nos familles, des preuves de notre Père Seigneur, n'est pas courte pour sauver. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce que tu fais, et ce que tu feras, et ce que tu as fait. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là, Père Seigneur, nous voulons relever nos têtes qui est longtemps courbée par les douleurs de ce monde, parce que nous sommes pèlerins. Sois Père, nous prions fort. Christ a nos espérances et de gloire. Notre espérance est sur toi, Père Seigneur. Et Père, nous voulons marcher de gloire en gloire avec toi. Merci. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment béni passé avec toi. Et merci pour ta parole que tu nous as adressée ce soir par la bouche de ton serviteur. Parole à travers laquelle tu nous rappelles qu'un jour tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavé dans le sang de l'agneau. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as appelés enfants de lumière et tu nous exhortes à rester dans cette lumière, à ne pas nous endormir pour le monde, mais à rester éveillés pour toi. Car
Étant enfants de Dieu, nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure, quand tu viendras sur cette terre. Tu le dis dans ta parole sans cesse et tu nous le rappelles afin d'être prêts. Donne-nous de bien rester sur ce chemin et de ne pas tomber en tentation, ni de retourner dans les coins sombres de ce monde. Mais tu nous exhortes les uns et les autres à te rester fidèles, à nous armer des fruits de l'esprit, à nous revêtir de l'armure de la foi, de la charité et du casque du salut, de l'espérance. Oui, nous voulons le faire, Seigneur, car nous t'aimons comme toi-même tu nous as aimés le premier, et nous voulons rester sur le bon chemin et être prêts quand tu viendras, ô Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est vraie, cette parole qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous relève. Bénis tout un chacun ici présent, bénis les serviteurs ici présents et interviens pour les familles respectives. Je te remets les enfants, les petits-enfants, je remets tous les cas spéciaux, toutes les demandes, les absents aussi au trône de ta grâce. Je remets les malheureux de la terre, les familles endeuillées, et je remets encore tous ceux, Seigneur, qui sont dans les coins sombres, que ton Saint-Esprit agisse là, afin que ta lumière éclate, Seigneur, dans ces coins, Seigneur, et qu'ils sachent que tu existes, que tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, louange à toi, et béni sois-tu dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Très bien, nous terminerons avec le cantique numéro 98. Une belle dizaine. Hein, Une belle dizaine. Trois, quatre. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.